Et en présence des lecteurs de Mediatico qui nous ont rejoints ici au Grand Voisin et qu'on remercie d'être avec nous aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui Frédérique Freunder. Bonjour Frédérique. Bonjour Frédéric. Oui, absolument. Vous êtes la déléguée générale du mouvement associatif depuis 5 ans maintenant. Le mouvement associatif, historiquement, c'est ce qu'on appelait la CPCA, qui est née en 92 et qui s'appelait comme ça jusqu'en 2014. Vous représentez aujourd'hui au mouvement associatif combien d'associations et quel est votre rôle ? On regroupe en notre sein des coordinations, des têtes de réseau associatifs qui elles-mêmes regroupent des fédérations, des associations, etc. Donc au travers de ces coordinations, de ces groupements, c'est environ 600 000 associations qui sont représentées par le mouvement associatif. C'est énorme. Il y a combien d'associations en France ? Énorme. Alors on estime le nombre d'associations à peu près 1,5 million. C'est toujours compliqué d'avoir ces estimations parce que les associations se déclarent quand elles naissent, mais pas forcément quand elles disparaissent. Alors quel est votre rôle ? Alors notre objet, très concrètement, c'est de porter tous les enjeux transversaux de développement de la vie associative. Comment faire pour que la vie associative soit encore plus dynamique qu'elle ne l'est en France et comment est-ce qu'on crée les politiques publiques qui favorisent son développement. Donc par exemple, Ça, si on regarde la question de l'emploi associatif, vous vous êtes bagarré contre la suppression des emplois aidés ? Tout à fait. La question de l'emploi associatif est effectivement une des entrées. Ceci dit, je précise quand même que dans le monde associatif, il y a environ 10-15% d'associations qui sont employeuses. Donc la très très grande majorité ne sont pas des associations employeuses. Il faut bien l'avoir en tête, les associations c'est d'abord du bénévolat. Donc un de nos objets de travail c'est aussi ça, c'est l'engagement associatif, le développement du bénévolat. Comment est-ce qu'on le favorise, comment est-ce qu'on le rend plus facile pour ceux qui l'exercent. Comment est-ce qu'on permet aussi aux associations de toucher tous les publics comme bénévoles. Donc il y a cette question-là, la question de l'emploi évidemment, la question du modèle économique, ce qu'on appelle le modèle économique, les ressources financières des associations. C'est une grande diversité de ressources, le monde associatif. On pense souvent à la subvention, bien sûr. Qui sont un élément extrêmement important pour le développement associatif. Mais ceci dit, aujourd'hui, c'est une toute petite partie du budget des associations, la subvention. Les associations, c'est très majoritairement des ressources privées, les cotisations, les prestations variées et diverses, un peu de mécénat. Voilà, cette diversité-là, ça fait aussi partie de notre champ d'investigation. Et puis la relation avec les pouvoirs publics, les associations sont des acteurs essentiels de l'action publique, des acteurs au service de l'intérêt général qui, avec les acteurs publics, contribuent à construire l'action au service de l'intérêt général. Vous dites d'ailleurs au mouvement associatif que les associations réveillent la démocratie. Comment est-ce que vous regardez à ce propos-là le résultat des élections européennes ? On voit bien au travers des résultats des élections qu'il y a beaucoup à faire au niveau européen pour rapprocher l'Europe des citoyens, pour qu'elle réponde davantage à leurs attentes. On pousse en ce sens-là un certain nombre de propositions, très clairement, pour construire une Europe plus sociale, une Europe plus à l'écoute des citoyens, qui fasse davantage attention dans la façon dont les politiques publiques, dont les politiques européennes sont construites, qui prennent davantage en compte les organisations de la société civile, et que l'Europe s'intéresse, les institutions européennes s'intéressent aussi dans leur politique aux questions plus sociétales, des questions d'engagement. Comment est-ce qu'on développe une citoyenneté européenne ? Comment on favorise l'engagement au niveau européen ? On parle souvent du programme Erasmus, qui est un programme qui a eu un grand succès, évidemment, qui permet la mobilité des jeunes à travers l'Europe. Les citoyens, visiblement, attendent autre chose, une prise en compte aussi, évidemment, des objectifs de développement durable, enfin de toutes les questions d'écologie et de développement durable. Donc tous ces éléments-là doivent être portés aujourd'hui dans ce nouveau Parlement qu'on vient d'élire. Alors, au mois de janvier, vous avez publié un numéro de votre magazine, La Vie associative, le numéro 28, spécial sur l'Europe. Vous y avez notamment montré que l'Europe finance un certain nombre de projets associatifs en France et en Europe. 15 000 associations financées par l'Europe. 15 000 associations financées en partie, ne sont pas entièrement financées par l'Europe ou les fonds européens. L'Europe a en place un programme assez important qui est celui des fonds structurels, qui sont des fonds au service du développement de la cohésion sociale, d'une Europe plus inclusive, etc. Évidemment, les associations en sont des utilisatrices extrêmement importantes puisqu'elles mènent territorialement ces actions au service de la cohésion. Donc oui, les fonds structurels européens permettent aux associations de développer des actions au service des territoires. Et l'enjeu à venir, là, c'est vraiment de permettre un meilleur accès à ces fonds pour des associations à tous les niveaux du territoire, y compris quand elles ont peu de trésorerie pour faire les avances, parce que les problèmes sont très concrets, ce sont ceux-ci. Comment est-ce que les institutions européennes peuvent davantage porter tout ce que porte l'économie sociale et solidaire ? Alors, vous savez, on parle souvent des institutions européennes, mais les institutions européennes, finalement, c'est quand même beaucoup les pays qui les font. Donc, pour que ces sujets soient portés au niveau européen, dans les institutions,
Il faut avant tout que les membres nationaux souhaitent les porter, Vous différents dites gouvernements que aussi. les pays de l'Union européenne ne portent pas assez ces sujets-là. Tout à fait. Je dis clairement que les pays de l'Union européenne ne portent pas assez ces sujets-là. Nous appelons le gouvernement français à porter très fortement la dimension de l'ESS et la nécessité de reconnaissance, par exemple, de l'économie non lucrative au niveau européen. Si les pays ne le portent pas, les institutions européennes d'elles-mêmes ne le feront pas parce qu'elles ne sont que le reflet des pays. Quels sont les leviers d'action pour que ça fonctionne? Il y a sans doute une mobilisation des acteurs eux-mêmes. C'est vrai qu'une des fragilités, sans doute, pour porter davantage les enjeux de l'ESS au niveau européen, c'est que les modèles sont différents d'un pays à l'autre. On a le modèle associatif en France, il n'existe pas forcément de la même façon ou exactement sur le même modèle dans les autres pays européens. Donc ça, c'est aussi à nous, très clairement, aux acteurs, de travailler davantage ensemble pour s'unir et peser davantage auprès des institutions. Ça, c'est déjà pour le monde associatif, c'est un peu la même chose pour l'ESS, de la même façon. La définition qu'on a en France de l'économie sociale et solidaire n'est pas la même au niveau européen. Donc là, on a vraiment un travail qui est celui des acteurs, clairement. Et en même temps, on a une structure qui s'appelle Social Economy Europe, qui essaye quand même de coordonner ce mouvement d'ensemble. Absolument, mais qui n'est sans doute pas assez forte pour vraiment porter les enjeux de cette économie qui est considérable en réalité. Dans tous les pays européens, elle existe. Et dans tous les pays européens, elle représente une force importante qui est insuffisamment reconnue. Comment se porte, Frédérique Freunder, le monde associatif en France? Plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a toujours une envie des citoyens d'aller dans des associations, d'y participer. Ce que j'ai tout à l'heure, le bénévolat reste très stable et avec un renouvellement assez perpétuel. Contrairement à une idée reçue, les jeunes s'engagent beaucoup dans les associations. Et aujourd'hui, on a plutôt une progression du bénévolat des plus jeunes et un retrait des plus âgés. Il y a quelques années, on disait que le bénévolat était vieillissant. Ouais, c'est moins le cas. On a tendance à dire toujours les jeunes ne s'engagent plus, etc. C'est pas vrai. Les jeunes s'engagent dans les associations et de plus en plus. Maintenant, il peut y avoir une question sur la gouvernance. Et effectivement, on assiste à un vieillissement des gouvernances associatives. Et ça, c'est une question que les associations doivent adresser, très clairement. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler, pour donner envie de participer aux instances associatives? Du point de vue économique, les choses sont quand même compliquées, clairement. Depuis 10 ans, on voit une baisse des subventions, une diminution des ressources publiques allouées aux associations. Le recours, on nous dit recourir au mécénat. Le mécénat, ça représente une toute petite partie des revenus associatifs, c'est à peu près 5%. Donc c'est bien, c'est important, il faut le développer, mais ça ne peut pas être le modèle de fonctionnement associatif. On a bien vu ces dernières années, un des vecteurs pour les associations, ça a été de développer les prestations de services aux usagers, avec parfois une incompatibilité avec le modèle associatif qui a vocation à offrir des services à tous, enfin au plus grand nombre en tout cas. À ceux qui n'ont pas de moyens. Exactement, à ceux qui ont peu de moyens, au tarif le plus intéressant possible. Donc cette question des ressources, cette question du modèle économique, elle est aujourd'hui forte dans le monde associatif. Ce qu'on regrette, nous, c'est qu'il y ait insuffisamment de prise en compte de la spécificité de l'économie associative qui apporte beaucoup à la société, qui produit énormément de services, de liens sociaux, de cohésion, qui est aujourd'hui peu reconnu puisque le modèle économique dominant, c'est quand même celui de la concurrence dans lequel les associations ne sont pas vraiment en position de force, dans lequel elles ne souhaitent pas en général être intégrées, on va dire. Et ce manque de reconnaissance, il est quand même assez surprenant parce qu'on a une chercheuse très connue dans le monde associatif, Viviane Chernonog, qui vient de publier les derniers éléments de ses études qui datent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et elle nous dit que le monde associatif représente 3,3% du PIB et 113 milliards d'euros. Donc c'est considérable, on a un petit peu du mal à comprendre ce manque de reconnaissance des pouvoirs publics. Et puis on a une autre étude de France Bénévolat qui vient de nous dresser un petit panorama de ce que c'est que le bénévolat en France et qui nous dit qu'il y a 20 millions de bénévoles en France. Ouais. C'est considérable ça aussi. Alors les 20 millions ne sont pas forcément des bénévoles associatifs, mais la très grande majorité sont dans des associations, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle du bénévolat direct, donc des gens qui vont s'entraider sans passer par une association. Voilà. Bon, mais les bénévoles associatifs restent la très grande majorité de ce bénévolat. Évidemment, c'est considérable. Mais justement, il faut favoriser cet engagement, donner envie. Ce à quoi on assiste aussi, c'est quand même une complexification des procédures pour les associations, une lourdeur administrative sur beaucoup de choses qui peut décourager très clairement les bénévoles dans leur action. L'exemple des contrats aidés peut en être un. L'arrêt brutal des contrats aidés, pour beaucoup de petites associations, a été un coup extrêmement dur parce que un emploi dans une association, c'est un moyen pour les bénévoles de se consacrer à leur projet et de faire plus. Ça n'est pas de l'activité qui aurait pu être faite par le bénévole et qui est faite par un salarié. C'est bien un moyen de renforcer le bénévolat parce que le salarié va décharger d'un certain nombre de tâches administratives
qui ne sont pas la raison pour laquelle les bénévoles s'engagent. Donc ces questions-là, elles doivent être prises en compte pour favoriser l'engagement, pour donner envie aux gens de poursuivre leur engagement, un engagement gratuit au service de la société et des autres. On va laisser maintenant la parole aux questions du public. Je m'appelle Brigitte. Il y a eu quelques conférences qui nous ont expliqué que le monde libéral allait prêter main forte au monde associatif. Je voudrais savoir si vous êtes au courant des suites qui ont été données à ces bonnes intentions. Les alliances, elles sont nécessaires. Il y a plein de choses à faire dans notre société. Donc les associations ne font certainement pas tout toutes seules. Et si les entreprises veulent s'engager pour soutenir des projets associatifs, c'est très bien, dans le respect de ce qu'est le projet associatif et de ce que sont les spécificités associatives, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai co-créé un blog qui s'appelle Social Business Addict. En quoi le mouvement associatif pourrait nous aider? Quels sont les dispositifs qui existent pour accompagner les jeunes associations? Créer une association, c'est pas compliqué, Au contraire, c'est vraiment extrêmement simple. Ça, c'est l'avantage, c'est que le modèle associatif permet une très grande souplesse. Vous pouvez trouver assez facilement des statuts types. Ceci dit, c'est pas toujours une bonne idée de prendre les statuts types parce que c'est aussi intéressant de penser vraiment à ce que vous voulez faire dans l'association, penser à ce que vous voulez avoir comme gouvernance, etc. Et après ça, vous pouvez vous tourner vers la maison des associations. C'est la première étape sur votre territoire qui, elle, pourra vous orienter en fonction de vos besoins vers d'autres accompagnateurs éventuellement. Bonjour, je m'appelle David. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que les bénévoles, ce sont surtout des personnes qui sont, on va dire des CSP+, des personnes qui sont très éduquées et des hommes. Comment ça se fait, selon vous, qu'il n'y ait pas trop de personnes qui soient de catégories différentes, justement, au niveau du bénévolat? On est persuadé que l'enjeu, c'est vraiment que l'école permette cet accès-là, informe, rende possible et donne envie très tôt. Parce que plus on a accès à l'engagement tôt, plus on s'engage en fait. C'est une des explications à cette question-là. Après, il y a d'autres explications qui peuvent être la question de temps. C'est sans doute plus facile d'aller s'engager quand on ne croule pas sous les préoccupations quotidiennes, matérielles, etc. On dit dans le public, certaines associations refusent des bénévoles. C'est vrai que l'accès à une association n'est pas toujours aussi simple qu'il devrait l'être. Qu'on peut l'imaginer ou qu'il devrait l'être. Donc ça, c'est un vrai travail des acteurs associatifs à faire pour permettre l'intégration de tous ceux qui ont envie, en leur confiant toutes les missions possibles et en n'étant pas elles-mêmes dans un cadre préformaté. Encore une question, Frédéric Frender. L'économie sociale et solidaire en France bouge beaucoup en ce moment avec French Impact, ce mouvement qui a impulsé le gouvernement pour favoriser notamment l'entrepreneuriat social et de nouvelles formes d'innovation sociale liées à l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce que vous regardez ça au mouvement associatif? On ne peut pas réduire l'économie sociale et solidaire dans toute sa diversité à French Impact, même si c'est effectivement une démarche qui a une certaine visibilité et qui du coup est intéressante pour ça aussi parce qu'elle donne à voir quelque chose et elle donne à voir cette dynamique. Maintenant, l'ESS, c'est une multiplicité d'actions, souvent peu connues, partout sur les territoires, qui ne se résument pas non plus à l'innovation sociale, très clairement. Heureusement que les associations font aussi des choses qui existent depuis très très longtemps, et qui ne sont pas innovantes. Enfin, je veux dire, avoir une crèche associative, c'est pas forcément très très innovant, mais c'est extrêmement utile sur un territoire. Venir en aide aux plus démunis, je ne sais pas si c'est très innovant, malheureusement, mais c'est absolument nécessaire et les associations sont là pour le faire. Donc, il y a cette partie innovation sociale qui est évidemment intéressante et à laquelle les associations contribuent énormément, parce que c'est souvent en leur sein que s'inventent des réponses aux besoins sociaux. Ceci dit, elles font aussi plein de choses qui sont malheureusement pas très très nouvelles et qui perdurent, même si on aimerait bien que des fois elles aient moins existé quand on parle des publics les plus fragiles.